Salut tout le monde et bienvenue dans le 101% du lundi. Alors aujourd'hui, au sommaire, nous aurons une critique de jeu, c'est Sonic et Sega All-Star Racing, et oui, figurez-vous, c'est incroyable. Suivi de quoi ? Et ben on se le demande, moi aussi je me le demande, moi je vous le dis, on sera suivi d'Oscillation et surtout de Hidden Palace. Et voilà maintenant tout de suite les news. Si le nouvel épisode de Monster Hunter, intitulé Monster Hunter Try, ne sortira en France qu'en avril, Nintendo et Capcom avaient mis les petits plats dans les grands pour organiser une présentation privée du jeu, à la presse et aux meilleurs joueurs français, dans l'enceinte même de l'Hôtel des Invalides à Paris. Au menu, petit four, rencontre avec les producteurs, mais surtout des versions jouables du soft en français et en anglais. Maintenant, le tout est de savoir si le jeu arrivera à obtenir en France ne serait-ce qu'un peu de la popularité exceptionnelle dont il jouit au Japon. On se demande si les nouveautés de cette version suffiront à faire pencher la balance. En tout cas, la communauté naissante de joueurs de Monster Hunter en France semble être déjà conquise. Époustouflant, le mode sous-marin est vraiment très ludique sur beaucoup de choses. Bon, il y a des difficultés, mais question d'adaptation, les monstres, leur attitude sont vraiment superbes, ils ont fait un très bon travail aussi là-dessus, ainsi que sur les textures des monstres globales. Et bien évidemment, comme on a pu voir à la convention, c'est surtout que pour la version européenne, ils vont rajouter un petit bonus qui est le WeSpeak, qui va déjà beaucoup faciliter les quêtes, parce que à présent, moi je tape au clavier et c'est vrai que c'est pas évident vu que c'est un jeu en temps réel. Et aussi deux nouvelles armes, donc ça j'ai vraiment hâte de les découvrir. De nouvelles armes, de nouveaux monstres, de nouvelles armures, c'est ce qui est vraiment chouette dans ce jeu-là, c'est qu'on adore découvrir les nouvelles panoplies et les nouvelles armes au fur et à mesure. Et puis aussi donc le mode sous l'eau qui est vraiment une belle prouesse. On a un peu de mal avec la profondeur au début parce que c'est de l'inédit, parce que même les autres jeux sous-marins, c'est pas la même sensation. Anno 1404 s'est vu doté d'une extension le 25 février dernier. Baptisée Venise, celle-ci enrichit le contenu du jeu de quelques nouveautés bienvenues. À commencer par le mode multijoueur, absent sans raison du volet initial, qui offre aux joueurs la possibilité de s'affronter à 8 en ligne. Bien évidemment, l'apparition du cadre vénitien permet l'ajout de nouvelles unités, comme des bateaux de commerce propres à cette civilisation. Des quêtes et scénarios inédits ou encore un nouveau type d'île, le volcan, sont également au programme de cet add-on. C'était de belles news, hein. C'était de belles news, Alex? Et tu sais, non, j'ai diffusé un peu la bande-annonce que tu m'as aidé à faire là sur la J-Music. Ah oui, je te Et ça a cartonné, quoi. Ah, ça m'étonne pas. Il y a plein de gens qui n'aimaient pas la J-Music, et depuis qu'on leur met une bande-annonce, on leur dit que c'est génial, maintenant ils aiment la J-Music. Ouais, de toute façon, ça c'est toujours pareil, suffit d'appliquer la recette. C'est fou, le contenu compte peu finalement, il faut savoir le vendre en fait. Bah non, ce qu'il faut c'est une bonne petite musique hollywoodienne, un bon petit ralenti noir et blanc bien senti, humaniser les gens. Attends, arrête, je note, parce que justement je voulais faire une bande-annonce pour 101% aussi. Donc je vais prendre toutes ces notes. Tu prends les animateurs en train de rire, souvent ça marche, un gros plan, tu vois, comme ça montre qu'il y a de la joie et qu'on s'amuse dans l'émission. Ce sera plutôt Benoît, dans les plans. On regarde quoi maintenant? La critique de jeu? Oui, c'est ça. Joli coup de la part de Knuckles.
Depuis 2004 et le portage d'Outrun 2 sur Xbox, Sega et Sumo Digital entretiennent une relation de confiance. La firme japonaise confie régulièrement le développement de jeux importants à son ami britannique. Pourtant, le résultat est loin d'être systématiquement concluant. En témoignent les 2 dernières coopérations en date, Sega Superstars Tennis et Virtua Tennis 2009. 2 titres qui sont loin d'avoir été convaincants à bien des égards. Qu'importe, en ce mois de février, revoilà le duo en piste avec cette fois-ci l'ambition de marcher sur les plates-bandes de Nintendo et de son Mario Kart. Ce concurrent culotté, c'est Sonic and Sega All-Star Racing. Mais en s'attaquant au maître incontesté des jeux de course fun, Sega n'a-t-il pas placé la barre légèrement trop haut? Pas en termes de casting en tout cas, puisque les nombreux personnages présents offrent aux joueurs un choix très vaste. De Billy Hatcher à Sonic, en passant par Ai ou encore Beat, les figures les plus charismatiques de Sega participent à l'aventure. Mais plutôt que de passer en revue l'intégralité des personnages dans cette critique, référez-vous au Hidden Palace consacré à Sonic and All-Star Racing pour en savoir davantage à leur sujet. Pour l'heure, il est temps de s'intéresser au gameplay. All-Star aujourd'hui. Comment ça, y'en a un? Trop cool. Inutile de tergiverser, Sonic and Sega All-Star Racing rappelle par bien des aspects son modèle Mario Kart. D'abord par son concept au sens large. Vous participez à des courses sur des circuits fermés très colorés tout en ayant la possibilité d'utiliser des items pour envoyer valser vos adversaires dans le décor. En fait, la ressemblance ne s'arrête pas là. Le jeu de Sumo Digital vous demande en effet d'user et même d'abuser de dérapage, et ce dans un but précis, gagner du boost. Plus vous dérapez longtemps, plus votre accélération sera importante. De même, lors des sauts, vous devez réaliser des figures qui ont exactement la même conséquence, à savoir vous faire accélérer brutalement pendant un court instant. Évidemment, pour pimenter les courses, il est possible d'utiliser tout un tas de bonus vous permettant soit de pénaliser vos adversaires, soit de vous faire gagner du temps. Les habitués de Mario Kart reconnaîtront les carapaces, devenus ici des gants de boxe, ou encore les bananes, transformées en plots. Quelques petits ajouts sympathiques sont tout de même à noter, comme l'option permettant de faire basculer l'écran à l'envers, inversant par la même occasion les commandes. Comme d'habitude, les retardataires bénéficient des items les plus meurtriers, alors que les plus rapides doivent se contenter des restes. Parmi les bonus les plus intéressants se trouvent d'ailleurs les All-Star Moves, propres à chacun des personnages. Il s'agit tout simplement d'une capacité spéciale vous permettant de revenir sur vos adversaires si vous êtes mal en point. Rien de révolutionnaire, mais certaines techniques sont amusantes, comme celle d'Amigo qui embarque les autres pilotes avec lui dans une danse endiablée. Amigo est en mode All-Star. Moi je me barre. Dans l'absolu, les différences entre le titre de Sumo Digital et celui de Nintendo ne sont donc pas nombreuses. Et quelque part, c'est bien là l'un des problèmes du jeu, qui se contente de reprendre un gameplay sans y ajouter une quelconque valeur ajoutée. Pire, on retrouve des défauts qui ne sont pas présents chez la concurrence, à commencer par le manque évident de challenge, ne serait-ce que parce que les erreurs de pilotage sont très peu sanctionnées. Rater un virage et tomber dans le ravin ne fait perdre que quelques secondes. Le jeu vous replace en effet presque immédiatement sur le circuit. Seul le fait de devoir regagner de la vitesse peut avoir des conséquences négatives sur votre classement. Il en va de même pour les collisions avec un mur ou un adversaire. Mais ce n'est pas tout. Le pilotage demandé par le jeu ne permet tout simplement pas aux joueurs de mettre leur talent en avant. Les dérapages sont par exemple bien trop faciles à exécuter. À la moindre pression de la gâchette de droite, la voiture semble se placer automatiquement dans la trajectoire du virage. Là où Mario Kart réclamait un certain niveau de skill, son alter ego se contente presque de vous demander d'appuyer sur le bon bouton au bon moment. La difficulté du titre de Sumo Digital est donc toute relative, ce qui a pour principale conséquence de niveler les niveaux. Frustrant. Un constat qui est renforcé par le peu d'imagination dont ont fait preuve les level designers. Les circuits disposent globalement d'un tracé identique et ne proposent là non plus aucun challenge particulier. Dommage car ils ne sont en prime pas très variés. Seules quelques séries de jeux ont droit à leur propre circuit, à savoir Sonic, Samba de Amigo, The House of the Dead, Jet Set Radio, Super Monkey Ball et Billy Hatcher. Mais Sonic and Sega All-Star Racing, ce n'est pas que des courses de vitesse. Il existe aussi des missions du type détruire des cibles, collecter des anneaux ou déraper le plus longtemps possible. Une note de E à AAA vous est attribuée à chaque fin de mission. Elle vous permet uniquement de débloquer les suivantes. Enfin, le jeu affiche un contenu plutôt dense puisque la partie multi a bénéficié d'un soin tout particulier. On peut ainsi jouer à 4 en local ou à 8 online. Parmi les modes de jeu, on trouve bien sûr des courses, mais aussi de la bataille en arène ou encore du roi de la colline. Nul doute que là, la tâche risque d'être un peu plus ardue qu'en solo. Zobio part en roue libre, ça passe ou ça casse. Ready, go.
concurrencer Mario Kart n'est pas donné à tout le monde. Sumo Digital a dû l'apprendre à ses dépens au cours du développement. Le titre édité par Sega n'arrive pas à la cheville de son modèle Made by Nintendo. Pour autant, il se pose comme une alternative pour les possesseurs de 360 et de PS3. Car si le gameplay est peu original et affiche quelques défauts gênants, si les courses manquent clairement de pêche, il faut se rendre à l'évidence, la concurrence est absente sur les consoles HD. Sonic and Sega All-Star Racing dispose en plus de qualités visuelles indéniables. Les circuits sont bourrés de détails et de couleurs, cela nuit même parfois à la conduite, la faute à un manque de lisibilité évident. Ce qui est moins pardonnable en revanche, c'est la perte récurrente de fluidité accusée par le titre. Il ne faut cependant pas oublier les efforts fournis au niveau du multi et surtout du casting, avec les nombreux personnages présents. Notons tout de même que l'on pourrait être surpris par certains oublis comme l'absence de toute mention à Outrun. Mais ne pinaillons pas, les vrais défauts du jeu ne sont pas là. Reste donc à connaître votre seuil de tolérance, surtout si vous possédez une Wii. Car Mario Kart reste le roi incontesté dans son domaine. Non mais parce que le noir et blanc, c'est ce que je disais tout à l'heure, associé à un petit ralenti, c'est émotion garantie. D'accord. Ah, ça fonctionne toujours. Hein. Ok. Mais à quel moment tu mets de l'émotion dans une bande-annonce de 101%? Je sais pas, sur les animateurs, je te dis, tu vois, un petit plan de Benoît comme ça en train de rire, hop, ralenti, envolé lyrique et c'est parti. Ouais, avec une petite voix qui dit l'émission pour rire et s'émouvoir. Par exemple. Fumido est un trio qui s'est formé en l'an 2000. Composé de Watari Kazuhisa au chant et au piano, Nakatomi Katsuya à la batterie et Toriguchi Masaya à la basse, le groupe a une formation typique de blues et de jazz. Et voici l'introduction de Fuck You de Lily Allen. C'est pas encore tout à fait ça. Voyons voir. Ralentissons la chanson de Lily Allen de 5%. Et baissons-la d'une tierce. Ah, maintenant, c'est déjà mieux. Pas encore convaincu? Superposons les deux. J'ai bien noté tout ce que tu m'as dit. Oui, oui. Par contre, au niveau des extraits d'émissions, tu mettrais quoi? Que des images de jeu ou Non, ça vend pas ça. Ah. Non, ça vend pas ça. Non, fais des trucs qui font rêver, genre, je sais pas moi. Du skate? Ouais, du skate, on a ça, non, du skate? Faut que je cherche, hein. Ah non, mais tu cherches, mais ça c'est bien, c'est Jones. Tu fais du skate, voilà, c'est bien ça. Faut mettre des filles aussi, j'imagine. Alors, justement, ça faut qu'on en parle. Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. Sonic and Sega All-Star Racing est un jeu de course réunissant un grand nombre de héros de Sega, mais malheureusement ils n'y sont pas tous. Par exemple, les développeurs du studio Sumo Digital, à qui l'on doit déjà Sega Superstars Tennis, auraient bien voulu mettre un Gilus Thunderhead sur un Chicken Leg ou encore inclure ToeJam & Earl dans leur vaisseau spatial. Si tout cela n'a pas pu être réalisable, essayons quand même de voir d'où vient tout ce petit monde. Et commençons par les membres des jeux Sonic. Et est-il bien nécessaire de présenter la star des stars des jeux Sega? Sonic le hérisson bleu a été inventé pour faire de l'ombre à Mario. Il fallait en effet à Sega un personnage jeune et dynamique pour faire passer le plombier pour un ringard. Alors quoi de mieux qu'un hérisson super Sonic qui fonce à la vitesse de l'éclair? Sonic était déjà apparu dans des jeux de course dont le fameux Sonic Air sur Saturn où il se déplaçait à pied. Mais il a déjà été au volant d'un bolide dans Sonic Drift sur Game Gear. Par contre, dans Sonic et Sega All-Star Racing, il ne possède pas la même voiture. Lors de son attaque All-Star, il en sort carrément et se transforme en Super Sonic, comme dans Sonic 2, grâce aux émeraudes du chaos. Il peut ainsi foncer et se frayer un passage parmi les concurrents. L'attaque de Sonic est vraiment expéditive.
Depuis Sonic 2 sorti en 1992, Sonic est souvent accompagné, pour ne pas dire toujours, par son ami renard à deux queues, connu sous le nom de Tails. Il faut savoir que Tails n'est pas son vrai nom, mais un sobriquet que lui donnent ses amis. Son vrai nom est Miles Prower. C'est en fait la contraction de Miles Per Hour ou Miles par heure en français. Il existe d'ailleurs une petite manipulation dans Sonic 2 pour que son vrai nom soit affiché à la place de Tails à côté du compteur de vie. Il fallait bien entendu compter sur Tails pour un titre comme Sonic et Sega All-Stars Racing, et comme on pouvait s'y attendre, il pilote son avion. Son All-Star utilise d'ailleurs ce dernier qui enclenche une tornade pour faire de la place sur la piste. Knuckles, l'équidné éternel rival de Sonic, est également de la partie. Il apparaît pour la première fois dans Sonic 3 sur Mega Drive. Il partage la vedette avec Sonic dans Sonic & Knuckles, où il est le gardien d'Angel Island et protège la Master Emerald dans la zone Hidden Palace. Ça ne s'invente pas. Pour jouer avec lui, il faudra le débloquer dans les emplettes, et ça non plus, ça ne s'invente pas. Son All-Star utilise d'ailleurs la Master Emerald, qui lui donne une puissance phénoménale, puisqu'elle lui permet de voler et de cogner dans tout ce qui se trouve devant lui. Amy fait aussi partie du cast. Elle apparaît pour la première fois dans Sonic CD sur Mega CD avec un look assez différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Elle était d'ailleurs connue sous le nom Rosie the Rascal à cette époque-là. Elle devient d'ailleurs jouable sous son ancienne forme dans Sonic Drift, le jeu de course sur Game Gear. On la découvre avec son nouveau design dans Sonic Adventure sur Dreamcast, où elle est armée de son marteau Pico Pico, marteau que l'on retrouve d'ailleurs dans son All-Star. Amy est en mode All-Star. Shadow the Hedgehog, le pendant maléfique de Sonic, apparaît pour la première fois dans Sonic Adventure 2. On ne sait pas grand chose de lui, mais il semble chercher son origine qui sera dévoilée au fil de l'aventure. Toujours est-il que son All-Star est exactement comme celui de Sonic. Il trouve les 7 émeraudes du chaos et se transforme en Super Shadow. Et dans le rôle des méchants, rien ne vaut le bon vieux gros Dr Eggman. D'ailleurs, les joueurs les plus anciens auront sans doute remarqué que depuis Sonic Adventure, on l'appelle Dr Eggman et non plus Robotnik. Il faut savoir qu'il a toujours été appelé Eggman au Japon, et que c'est uniquement en Occident qu'on le trouve sous le nom d'Ivo Robotnik. En fait, la raison est très simple. Ivo Robotnik est son nom civil, un peu comme pour Miles Prower. C'est Sonic qui l'appelait Eggman, l'homme œuf, pour se moquer de lui. Depuis, tout le monde utilise ce terme. Il apparaît dans Sonic the Hedgehog sur Mega Drive et ne sort jamais de son Eggmobile, un petit vaisseau qui se métamorphose afin d'empêcher Sonic de sauver les petits animaux. Il était donc logique de le retrouver dans son engin dans Sonic et Sega Superstars Racing. Son All-Star lui donne des canons multiples et un boost pour reprendre la tête. Il y a de l'All-Star sur la piste. Le dernier personnage de l'équipe Sonic est aussi le moins charismatique, il s'agit de Big the Cat, un gros chat mauve qui apparaît dans Sonic Adventure. Il cherche à retrouver son ami Grenouille. C'est d'ailleurs elle qui vient le sauver lors de son All-Star en grandissant et en avançant tout droit. On ne comprend pas vraiment pourquoi Big fait partie du cast malgré la pléthore de persos issus de l'univers de Sonic. Sortons un peu de la licence Sonic pour nous plonger dans l'univers chatoyant de Sega, à commencer par Ai Ai, un singe qui a les boules. Ai Ai est le personnage principal de la série Monkey Ball, un jeu d'arcade dans lequel le joueur doit mener un petit singe enfermé dans une sorte de gâchapon jusqu'à la sortie. Le joueur n'y incarne pas le singe, mais un plateau de jeu. Il a été démocratisé avec ses portages sur console et son lot de mini-jeux plus farfelus les uns que les autres. D'ailleurs, lors de son All-Star, Ai Ai appelle ses compères qui mettent un sacré bazar sur la piste en percutant tout le monde. On trouve également dans le jeu des courses au tracé inspiré de Monkey Ball, et autant dire que les virages y sont serrés. Une autre sorte de singe bizarre est également présent dans le jeu, il s'agit bien entendu d'Amigo, le singe dansant de Samba de Amigo. Il est apparu pour la première fois dans le jeu du même nom sur arcade. Ce dernier proposait aux joueurs de jouer littéralement avec des maracas sur des rythmes latins endiablés. La version Dreamcast reste aux yeux des joueurs qui s'y sont essayés comme un magnifique souvenir avec ces fameuses maracas recherchées activement par les collectionneurs. Le All-Star d'Amigo emmène également tous les persos qu'il dépasse dans une farandole frénétique avant de les faire exploser. Les courses inspirées de Samba de Amigo sont complètement folles, pas tant dans le tracé, mais plus dans les décors déroutants.
Ryo Hazuki est le héros de la série Shenmue, un jeu créé par Yu Suzuki qui a révolutionné l'industrie du jeu vidéo par sa narration et son gameplay. En effet, il utilise un système de jeu baptisé QTE pour Quick Time Event. Si le joueur exécute une bonne action au bon moment, il prend une certaine route. S'il rate, il en prend une autre. Cette manière de jouer est d'ailleurs reprise dans bon nombre de jeux, comme Heavy Rain récemment. Il est assez étonnant de voir Ryo dans ce jeu, car il fait partie des persos les plus réalistes. S'il se déplace à moto, il change de véhicule en mode All-Star où il prend un Fenwick et roule à vive allure, ce qui n'est pas très logique, mais bon, ça a l'air d'amuser. Deuxième tour, c'est bien, continue. Billy Joe est un héros de Crazy Taxi, un jeu de course arcade qui changeait complètement la donne de ce genre. En effet, le joueur incarne un chauffeur de taxi et doit prendre des clients. Le but est de les amener là où il le souhaite le plus rapidement possible, moyennant finance. Pour la petite histoire, Crazy Taxi est le premier jeu que Sega a sorti en tant qu'éditeur tiers en Europe. Le All-Star de Billy Joe lui rapporte un client et doit donc, à l'instar de son jeu, arriver le plus vite possible où celui-ci lui demande. Voyons qui se sent d'humeur à gagner. Billy Joe m'aura pleine dents dans la compétition. Beat est un des héros de la série Jet Set Radio, un jeu de sauvageon où il faut faire des graffitis dans la ville de Tokyo sans se faire attraper ni repérer par la police. Heureusement, les protagonistes disposent de rollers et de solides capacités à grinder un peu partout. Dans le jeu, Beat roule avec une voiture tunée, mais lors de son All-Star, il en sort pour un petit ride en roller et asperge tout le monde avec sa bombe de peinture. Dernier tour, et ça va chauffer. Alex Kidd est une des premières mascottes de Sega et maîtrise le Jungle Pon à la perfection, mais c'est aussi un pilote hors pair. On a pu le voir dans Alex Kidd in Miracle World où il conduit un scooter, mais surtout dans Alex Kidd BMX Trial qui est un jeu de course. Il est donc tout à fait normal de le voir débarquer ici. Pour en savoir plus sur Alex Kidd, je vous invite à aller découvrir le Hidden Palace qui lui est consacré sur No Life Online. Son All-Star le place au volant de sa motocoptère qui crache des flammes. On croit pas, mais méchant comme un verre, Alex Kidd. Billy Hatcher est un des tout derniers héros de chez Sega. Il apparaît pour la première fois dans Billy Hatcher and the Giant Egg sur Nintendo GameCube. C'est un jeu de plateforme qui n'a pas rencontré de succès. Effectivement, il était assez déroutant de devoir couver un œuf qui grandissait de plus en plus afin d'en faire un compagnon. Cependant, ce sympathique personnage a tout de suite été accepté dans la famille Sega. Son All-Star le fait rouler sur un œuf et écraser les opposants qui croiseraient sa route. Une tête blonde sur un œuf de course. Pour sûr, c'est Billy. Peu de gens connaissent Zobio et Zobiko, et c'est bien normal, puisqu'il s'agit des protagonistes de The House of the Dead EX. C'est une version de The House of the Dead pensée pour les joueurs occasionnels. Le jeu y est plus cartoonesque et truffé de mini-jeux débiles comme le bowling ou le sumo. Le All-Star de Zobio et Zobiko fait grandir Zobio en géant qui fracasse tout sur son passage. Kidd a perdu les plumes. Déjà le deuxième tour. Le temps passe vite. Oulala est l'héroïne spatiale et sexy de Space Channel 5. Le joueur y incarnait pour une fois une fille et une reporter qui plus est. C'est un jeu musical où il faut sentir le rythme. En effet, aucune indication n'est donnée à l'écran pour savoir ce qu'il faut faire. Le joueur ne peut donc compter que sur son sens du groove et de la funky music pour s'en sortir. Son All-Star est tout de même plus simple à jouer. Oulala monte sur sa voiture et tire sur ses concurrents à grands coups de tchou tchou tchou. Deuxième tour et ça va chauffer. Jackie Bryant et Akira Yuki sont les protagonistes de Virtua Fighter, la série qui a démocratisé les jeux de baston en 3D. Hidden Palace a également été consacré à cette série, alors vous savez où aller si vous voulez en savoir plus. Leur All-Star fait sortir Akira de la voiture et donne un gros coup de boost. Robo et Mobo sont les héros de Bonanza Bros, un couple de voleurs géométriques. Il s'agit en fait de deux cambrioleurs qui doivent dérober un maximum de trésors dans un bâtiment. Ils doivent bien entendu faire attention à ne pas se faire attraper par la police, et le style graphique était très particulier à l'époque. Leur All-Star place un des joueurs dans un ballon dirigeable et ce dernier doit absolument jeter des bombes pour freiner les adversaires. Opa Opa est le héros de la série Fantasy Zone, une série qui a également eu droit à son propre Hidden Palace.
Son All-Star amène le shop et le joueur pourra décider quel type de bonus il souhaite utiliser. Attention les amis, Opa et sa bombe ultime vont faire des dégâts. Waouh, Opa met la compétition sans dessus-dessous. Les Chouchous font leur apparition dans Chouchou Rocket sur Dreamcast, un puzzle game où le joueur doit diriger des souris et éviter de se faire croquer par le gros chat Capou Capou. On se souviendra de Chouchou Rocket comme le premier jeu console jouable en ligne, mais pas seulement, puisqu'il s'agit également du premier jeu Sega en tant qu'éditeur tiers au Japon, avec son portage sur Game Boy Advance. C'est l'heure de la carte. Son All-Star appelle un Capou Capou géant qui fait le ménage sur la piste. On arrive. Les Chouchous sont tous All-Stars. Dans le jeu viennent ensuite les guests, et pour la version Xbox 360, il y en a 2, enfin 3, puisqu'il y a Banjo et Kazooie et l'Avatar. Banjo est un personnage créé par Rare pour la Nintendo 64. À l'époque, le studio appartenait à Nintendo, mais suite à différents désaccords, il fut racheté par Microsoft. Et c'est pour cela qu'on retrouve notre ami Ours sur Xbox 360, dans un jeu où il pilote une voiture justement. Mais ce n'est pas la première fois que Banjo se retrouve au volant d'un bolide, puisque sa première apparition n'est pas dans Banjo et Kazooie sur Nintendo 64, comme on pourrait le croire, mais dans Diddy Kong Racing sur cette même machine. Dans ce jeu, il rencontre le célèbre singe de Nintendo, mais également conquiert un autre personnage emblématique de Rare. Il a même eu le droit à son propre jeu de course Banjo Pilot sur GBA. C'est donc assez logiquement qu'on le retrouve à nouveau dans ce genre de jeu. Son All-Star fait tomber des pièces de puzzle partout sur la route en prenant le soin d'écraser ses adversaires. Il n'y a pas grand chose à dire sur les avatars, à part qu'il s'agit d'alter ego que l'on peut inclure dans certains jeux. Leur All-Star amène d'autres personnes qui portent la voiture pour dérouiller les adversaires qui se trouveraient sur le chemin. Je kiffe. Il n'y a pas grand chose à dire sur les Mi, à part qu'il s'agit d'alter ego que l'on peut inclure dans certains jeux. Leur All-Star amène d'autres personnes qui portent la voiture pour dérouiller les adversaires qui se trouveraient sur le chemin. Et voilà pour les personnages du jeu. Enfin presque, puisqu'il manque Knights. En fait, Knights il est dans le jeu mais en tant que porte-drapeau. Enfin, on va pas parler de Knights tout de suite puisqu'il mériterait un Hidden Palace à lui tout seul. Peut-être un jour, qui sait. Voilà Philippe, j'espère que ça va te plaire. Moi aussi, J'ai monté un truc là, pendant déjà Hidden Palace. Oh putain, de la vite. Ah mais moi, je m'appelle Flash Gordon pour le montage. Ça a été mixé à toute vitesse. Ah oui, j'imagine. Et bah regarde, dis-moi ce que t'en penses. Ah, d'accord. Tu veux tout savoir des dernières tendances du jeu vidéo? Tu veux te la raconter sur le net? Branche-toi tous les soirs sur No Life pour regarder 101%. 101%. Benoît et Philippe, les animateurs les plus déchantés du PAF, te présentent une montagne d'infos exclusives et exceptionnelles. Exceptionnel. Mais toujours avec de l'humour drôle. Soyons fous, soyons whiz. Mais pourquoi va-t-il être exceptionnel? Allez-vous me demander? Mais non, on le sait déjà. 101%, c'est l'émission numéro 1 des loisirs numériques et c'est tous les jours sur No Life. Voilà. Là, je pense que si les gens ont pas envie de regarder 100%, je comprends plus là. Moi, je pense que ça manque un petit peu de hentai quand même, Alex. Bon, bah, c'était pas mal, Alex. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est cool. Hein. J'espère que ça va faire plein d'abonnements. Hein, du coup. Bah, je pense que surtout là, c'est avant même les abonnements, c'est toute l'audimat là qui va grimper là. Tu vas pas comprendre. Hein. Par contre, c'est con, mais t'as gardé le même t-shirt pendant les trois émissions. Je sais pas si ça fait très pro. Ah bon, on se refait pas en un jour en même temps. Hein.